Par tous les temps, l'organisation du Dakar, bien installée dans son PC, gère, surveille, contrôle et porte assistance à tous les concurrents. Une fois que le parcours est connu, le rôle des organisateurs est de s'assurer que tout se passe bien en course. Le PC, c'est donc le cœur du Dakar, là que tout est centralisé. On gère ici tous les moyens de la course, c'est d'ici qu'on fait les avancées de tous nos hélicoptères, que ce soit de tous les médecins, de toutes nos équipes qui travaillent, et c'est aussi ici qu'on reçoit toutes les alertes. Au bivouac d'arrivée, une tente médicale est installée. Tous les moyens sont réunis pour soigner au mieux des concurrents blessés lors de chutes fréquentes dans le désert. On a une équipe de 53 personnes, donc c'est divisé entre équipes mobiles, c'est-à-dire ceux qui sont dans les ambulances des 4x4, il y a une dizaine d'ambulances, 3 hélicoptères médicalisés, voire 4, au Chili on en a eu un peu plus, et ensuite 3 camions balais qui ont un médecin chacun, donc ça c'est toute l'équipe mobile. Par contre on a un hôpital ici qui va de bivouac en bivouac, et où il y a 28 personnes avec des chirurgiens, des anesthésistes, radiologues, des infirmiers et des médecins. Une fois les concurrents partis du bivouac du matin, les organisateurs, eux, bouclent leurs bagages, se dirigent à l'aéroport le plus proche et se rendent sur le lieu d'arrivée de l'étape du jour. Là, un autre bivouac tout nouveau, tout beau, les attend. C'est une véritable course contre la montre qui a lieu chaque jour. Les cuisiniers, eux, sont déjà présents pour accueillir les coureurs exténués par leur longue journée. On met en place des caravanes différentes pour être aux différents endroits bien en avance pour pouvoir préparer les repas. Et après, on a un nombre de personnes, à peu près 70, qui rejoignent la caravane de jour en jour pour pouvoir faire tout ce qui est service et cuisine, pour pouvoir servir les 2500 personnes. En vrac, on retrouve aussi des assistances pour les autos et les motos, des stands de montage de pneus ou des immenses espaces réservés à la presse, notamment la télévision qui mobilise 220 personnes chaque jour. Bref, on l'aura compris, le Dakar, c'est quotidiennement un grand barnum itinérant, d'énormes infrastructures qui envahissent un désert habituellement très paisible.